The Kairi78, récemment épinglé par Radi Radier pour des arnaques aux NFT, enfin des potentielles arnaques, mais peut-être qu'il n'était pas au courant. Et incroyable du cul, The Kairi témoigne lui-même à l'intérieur de la vidéo de Radi Radier pour donner son point de vue, et qu'effectivement c'était bizarre. Mais, ça c'est une affaire à part. Mais, il y a une autre affaire. The Kairi aurait arnaqué une influenceuse en lui vendant une bagnole qui est pas à lui, en lui louant un appartement qui est pas à lui. Et là tu fais, what? Hein? Pourquoi personne n'en parle? On va faire le tour de tout ça. Alors, du coup, d'abord, je vous invite à... Alors, je vais pas vous présenter le Radi Radier, je pense que tout le monde connaît. On va se regarder juste ce petit extrait où justement il parle de cette affaire de NFT et de comment il a reçu l'argent et tout, et après on parle de l'autre affaire. Mais ce passage est assez intéressant, vous allez voir. Écoutez ça. Bonjour TK, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Je vais te poser quelques questions sur le projet Crazy Cards. Si à un moment donné, t'as pas envie de me répondre, bah tu me réponds pas. T'as pas d'obligation là-dessus. Y a pas de souci. On est ok, ouais? Ok. Ça va? Ça marche. Ok. Comment est-ce que tu as connu en fait le projet Crazy Cards? Comment ça s'est passé tout simplement? Alors c'est super simple, ça s'est fait sur TikTok. On m'a contacté sur TikTok. Donc pour résumer, hein, le début de la vidéo, il a fait de la pub pour un scam à base de NFT. Il y a une personne qui m'a contacté, etc., qui m'a expliqué, entre guillemets, le projet. Par la suite, il m'a fait comprendre que j'allais rencontrer aussi une autre personne qui allait mieux m'expliquer la chose en détail, dans un café, etc. Et la personne super clean, bien habillée, propre sur lui-même, etc., etc. Voilà. Il m'a payé en liquide et il m'a donné 10K en liquide. Zéro facture, zéro contrat. Tout s'est fait à la main. Donc, on lui propose une OPSP en direct à la main. À la main, genre 10K, comme ça, y a pas de souci, à la main. C'est un truc de fou. Là, c'est un bonjour psychologique, je pense que tu devrais faire une vidéo pour dire que Elden Ring sera GOTY. S'il est pas GOTY, tous les journalistes, soi-disant gamers de merde, pourraient démissionner. Devraient démissionner. Point. Mais on verra ça plus tard. Mais t'as raison. Pour revenir à TK, il y en a qui disent il est bête, il y en a qui disent il est naïf. Au bout d'un moment, il est naïf une fois, deux fois, trois fois, 15 fois, 20 fois, 35 fois. Au bout d'un moment, ça magouille. Il a l'air sympa, TK, on est d'accord. Et d'ailleurs, c'est génial qu'il ait joué le jeu et qu'il ait répondu à l'interview du Radi Radier à ce sujet. Et on voit, au travers de cette interview, que lui aussi est victime de ce bordel. Quelque part, c'est juste qu'il est trop naïf et il voulait pas se faire avoir. Je vous invite quand même à regarder l'intégralité de la vidéo de Radi Radier parce que le plot twist final est assez rigolo. Et je veux pas vous spoiler. Ça, c'est pour vous mettre dans le bain. Sherazade, alors Sherazade, si vous n'êtes pas dans le lifestyle un peu girly, vous connaissez pas. Sherazade, c'est une très grosse influenceuse qui a fait un énorme arrêt suite à un gros problème et grosse dépression, je crois, il me semble. Elle en parle justement dans cette vidéo. Et elle était chez Webedia, elle avait son studio chez Webedia, elle était avec Michou, avec d'autres très gros et très grosses vidéastes, créatrices. Elle est immergée dans le milieu des très hauts influenceurs. Et c'est elle qui témoigne, qui explique que TK lui a loué un appartement qui n'est pas à lui et qui lui a vendu une voiture qui n'est pas à lui non plus. Et moi, j'aimerais bien que TK s'explique sur ces deux points. Écoutez ça. J'ai même pas envie de rentrer dans le débat, vous savez où je suis, dans la position. Et deuxièmement, malheureusement, The Kairi m'a fait beaucoup de tort. C'est l'une des personnes qui m'a mise le plus dans la merde IRL possible. En fait, le problème de TK, c'est qu'il arrive avec un plateau d'argent, et tu le prends, le plateau d'argent, donc hop là, je récupère le plateau, et tu fais ta vie avec et tout, après tu dis, oh, et si j'allais dans un magasin, je vérifie si c'est vraiment de l'argent. Et en fait, c'est du toc. TK m'a proposé un appartement. J'y ai vécu, vous avez vécu avec moi dans cet appartement, j'y ai vécu pendant, il me semble, 1 an et demi, voire 2 ans, et je lui payais un loyer, comme je pouvais, à chaque mois, il me disait, voilà, 250 €, tant. J'y allais, il habitait dans le 14e à l'époque, et j'y allais, je ramenais du cash, voilà, tiens. 250 € pour un appart dans le 14e? C'est pas mal. La plupart du temps, c'est Kenny qui récupérait d'ailleurs l'argent. Et puis, il y a un... Et moi, ce qui me tue, c'est qu'ils font tout en cash. Et je trouve ça dingue. Ils font tout en cash. Je sais pas, moi, je paye... Si je payais un loyer, enfin, il y a une facture, il y a une quittance de loyer. Non, tout en cash.
Ça leur pose pas de problème. L'homme que je ne connais pas, au bout de 4 ans, je crois, qui m'envoie un message, c'est très récent, qui m'envoie un mail et qui me dit « Bonjour, Sherazade, j'ai croisé vos vidéos sur Internet. Je reconnais mon appartement. Depuis quand vivez-vous là-bas ?» Et moi, full panique, évidemment, je dis « Je suis sincèrement désolée, je suis pas au courant et tout, dites-moi... » Sachez que The Kairi, quand il m'a proposé l'appartement, il me disait qu'il était propriétaire. Donc je payais le propriétaire. J'étais en sous-location, certes, c'est illégal. Cependant, pour moi, je payais le propriétaire. C'est comme s'il vivait avec moi là-bas, ok? Le mec, il vient, il me dit « Mais c'est comment? En fait, j'ai pas compris. Comment ça, vous viviez ici pendant 1 an? Je comprends pas, il y a votre Play 4, pardon. Il y a votre Jimmy Choo. » Et il me dit tous les trucs qui ont de la valeur. Genre, il y a votre ordinateur, il y a votre caméra, il y a votre truc, il y a votre... C'est un truc que TK, en fait, je lui ai demandé pendant 1 an. Je crois que je lui ai dit « Est-ce que je peux récupérer ce qu'il y a ?» Et il m'a toujours dit non. Et du coup, le mec, il me dit « Mais il y a ça. » Et je me dis « Mais frère, il y a au moins 5000 balles d'affaires là-bas, tu vois. » Et le mec, il me dit « Mais vous les récupérez pas parce qu'en fait, j'avais fait installer une cuisine aussi. 1500 € la cuisine. » Bref, en fait, je suis tellement confuse sur le coup que je lui dis « Est-ce qu'il est possible que je vienne et qu'on parle? Parce que, frère, je suis choquée. » Je parle au proprio, il me dit, je sais même pas si je peux dire tout ça, mais en gros, il me dit « Mais vous donnez de l'argent à The Kairi ?» Mais il m'a jamais donné l'argent que vous lui avez donné. Donc, c'est-à-dire que The Kairi, il prend dans sa poche. Je suis arrivée, le mec était trop gentil, c'est un mec qui travaille chez Canal+. Si vous passez par là, d'ailleurs, pardon, mais bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis sincèrement désolée. Je savais pas que c'est de la sous-location, je savais pas que c'était illégal, je vous promets. On m'en a déjà parlé, mais je vous promets que je savais pas du tout qu'il y avait tout ça derrière. Je suis arrivée, il m'a tout mis, je vous promets, j'ai jamais vu quelqu'un aussi clean, mec. Il m'a tout mis dans des cartons. En plus, j'avais des trucs suspicieux de ouf. Et il m'a fait... Donc, elle raconte cette histoire, donc, Kairi faisait de la sous-location, tranquillement. Deuxième affaire, toujours avec The Kairi, la bagnole. Il lui vend une bagnole, mais il lui donne pas les papiers. Et elle, pareil, toujours, non, mais on verra plus tard. Non, mais ça serait bien que j'ai les papiers quand même. Il streamait, il avait fait des murs rouges et tout machin. Moi j'ai tout refait en blanc, j'ai tout repeint j'ai tout repeint et tout machin. Sauf que, et vous allez voir dans les prochains asks, il y a eu des actes qui ont fait que l'appartement a été détérioré par quelqu'un. C'est pas TK, et si c'était la seule histoire, ça serait pas grave. Je vais pas autant m'attarder sur la prochaine histoire parce que vraiment elle me saoule de ouf et j'ai encore aujourd'hui... Bref, il m'a vendu une voiture que j'ai payée... Mais après, en fait, vous allez comprendre hein, je pense dans cette vidéo, vous allez comprendre à quel point je suis débile. Parce que entre l'appartement, les histoires et trucs et machin, vous allez vraiment comprendre à quel point je suis conne et j'ai confiance aux gens qui paraissent gentils, comme TK. Vraiment, TK, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée, mais moyen. Parce que j'ai essayé de te contacter, j'ai essayé de régler cette histoire sans en parler, et encore, je suis gentille. Hein. Je vais vraiment pas tout dire sur internet, mais mec, fais un effort. Genre vraiment, tu t'as niqué ma vie, tu réalises même pas. J'ai des dettes aujourd'hui à cause de toi. Il m'a vendu une voiture, une Laguna 3 Sport, que j'ai payé 2000 € en cash. Sauf que quand on paye en cash, il n'y a pas de facture. Je lui ai donné une enveloppe de 2000 €, il m'a donné... Qui est toujours en cash, hein. Toujours en cash. T'achètes une bagnole en cash. De la voiture, les clés, mais il m'a pas donné les papiers et je lui ai demandé pendant 5 ans, ça fait 5 ans je crois que je demande les papiers. Déjà de base, ne roulez jamais sans les papiers de bagnole. N'achetez pas une bagnole en liquide. Mais au moins assurez-vous d'avoir les papiers derrière. Tu roules 4 ans sans papier. Sans assurance, sans carte grise. De cette fameuse voiture et rien, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros la finalité c'est que j'ai payé une voiture, j'ai pas les papiers de la voiture, j'ai eu un accident, la voiture est au garage, je ne peux pas la récupérer parce que je n'ai pas les papiers de la voiture. Si tu tombes sur cette vidéo, est-ce que allô? En fait là aujourd'hui, pour que vous soyez concrètement dans... Et du coup, TK qui lui donne pas pendant 4 ans les papiers du véhicule, c'était quoi le projet? C'est de récupérer la voiture après? Ou il avait pas les papiers de la voiture? Mais elle vient d'où la voiture? Qu'est-ce que c'est que ça? L'histoire, et je vous jure, c'est trop... J'ai même envie de pleurer carrément quand j'en parle. Aux yeux de la police, aujourd'hui, je suis une voleuse. Genre, j'ai volé la voiture d'eux. Alors que l'enveloppe de 2000 €, elle m'a coûté. Genre, c'est pas... Ah, mais le truc, c'est qu'il y a une trace nulle part de cette enveloppe de 2000 €. Galéré à les avoir, les 2000 €. TK qui répond pas, tous les jours, je la harcèle sur Instagram. Surtout une Laguna 3. Une Laguna 3, ça coûte quoi? 4000, 5000, 6000 €? C'est assez bien à côté, encore une Laguna 3. Et je vous jure, je l'ai harcelé pendant longtemps jusqu'à... Mais c'est encore une autre histoire pour vous dire à quel point la famille c'est n'importe quoi. Il y a mon frère qui traîne avec TK et Kenny et genre rien. Je reste toujours dans une merde, je reste endettée comme n'importe quoi. J'ai toujours pas les papiers de la voiture, je peux toujours pas confirmer à la police que c'est ma voiture. Je reste dans une situation... Prochaine question...
C'est un milieu qui a l'air tellement ouf, mine de rien. Et justement, elle en rajoute un peu à 24,55 sur ce milieu-là, justement, sur ce milieu des gros influenceurs. Écoutez ce passage, c'est très court, mais c'est très intéressant. Il a fait, il a lancé et bim, stonks. Et en 2 ans, il fait des stats. Là, elle parle de Amine, hein, mais elle est très fière de Amine qui est partie de rien, qui écrivait pour les autres et qui finalement explose les stats. Mais ça n'a rien à voir, c'est juste après. De Squeezie. Donc c'est pas forcément quelqu'un sur qui je peux compter. Par contre, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Que penses-tu du milieu de l'influence? de l'influence? Ça va être très rapide comme réponse. C'est un milieu dégueulasse, rempli de drogue, de cocaïne et d'addiction. Je ne vais pas aller plus loin, je n'ai pas besoin de parler plus, je pense. Mais la face cachée est vraiment horrible parce que c'est un condensé d'addictions différentes. Que ce soit une addiction aux chiffres, combien de j'aime, combien de trucs. Que ce soit une addiction à la concurrence, je n'ai jamais vu ça autant de ma vie. Oui, mais est-ce que je suis plus haut qu'eux? Mais est-ce que je suis plus truc? Ou alors une addiction aux drogues quelconques. Et la cocaïne, c'est celle qui m'a le plus choquée parce que c'est celle qui est le plus banale. Genre, c'est plus choquant de boire de l'alcool que de prendre de la cocaïne dans ce milieu. Voilà. C'est fou. C'est ouf. Et dit ça comme ça. Il y a un autre passage que j'ai oublié de timecoder, mais je pense que je vais pas le retrouver. Mais qui est assez dur à la fin où elle part en larmes. Il y a un loyer derrière. Je vous invite à aller regarder son témoignage, mais bref, je vais vous le résumer. Tout simplement, elle parle de Poway, un truc comme ça, qui est un espèce de community ou de directeur artistique d'influenceur ou un truc comme ça, je sais plus exactement, il faudrait revoir l'extrait à la fin, mais j'ai oublié de le timecoder. Et elle explique qu'elle est sortie avec lui pendant plusieurs années, puis finalement ça s'est mal terminé, d'où sa pause. Et au-delà de ça, elle avait compris que qu'il s'était fait, et elle le dit textuellement, il a baisé la moitié des influenceuses du game. J'imagine promotion canapé, mise en avant et ce genre de choses. Et soi-disant, elle explique que peut-être plus tard, quand ça sera tassé, elle aimerait revenir avec sur cette expérience qu'elle a eue avec cette personne. Mais ça va être encore une autre affaire. Quoi qu'il en soit, Radier, si t'es en contact avec TK, ça serait bien que tu lui parles de la bagnole et de l'appartement. Déjà ça. Donnez votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, clocher, phagoster l'algorithme de YouTube, partager pour que TK soit au courant. Et à bientôt pour d'autres aventures.